Le drone, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, est un système d'avion piloté à distance. Il est composé des vecteurs aériens, des stations au sol, de commandes et de recueil de détection, de même que de liaisons radioélectriques de données entre le vecteur aérien et la partie au sol. Le drone, Didier Toulassi et Léonce Merudende, respectivement directeur général de Vidéo Leader comme Media Group et télépilote de drone. C'est un petit avion doté de caméras ou d'appareils photo pour filmer. Et avec la seule différence que cet avion-là est piloté quelque part par quelqu'un qui s'y connaît, qui appelle le droneur, le spécialiste du drone, et pour atteindre des objectifs. Le drone aujourd'hui désigne un aéronef sans pilote à bord qui est généralement télécommandé du sol. Il peut être programmé pour voler de façon autonome ou en Wi-Fi via un smartphone ou une tablette. Le drone à lui seul peut être utile dans plusieurs domaines. Didier Toulassi. Le drone, c'est d'abord une arme de guerre. À ce début, le drone était pour faire la guerre, identifier l'adversaire où qu'il soit pour l'atteindre. Aujourd'hui, c'est devenu aussi civil parce qu'on l'utilise pour non seulement filmer, mais pour rendre des services. Dans certains pays, on l'utilise pour faire les transports de médicaments. Aujourd'hui, ça complète la force humaine en matière de prise de vue. Et c'est notre environnement audiovisuel, c'est l'outil ultime pour aller prendre des images impossibles. Il y a une manifestation grave quelque part. Vous envoyez le drone peut tout voir. Vous envoyez les images et les visions que vous allez prendre, vous allez les prendre. La police peut l'utiliser pour identifier une zone difficile d'accès, par exemple. Il y a un incendie quelque part. Et quand vous regardez bien la zone, l'accès est difficile. Vous envoyez le drone, il vous envoie les images. Le reportage peut se faire déjà à partir de ce niveau-là pour situer la zone. Maintenant, pour le reportage ordinaire, nous utilisons le drone quand vous allez dans le parc de la Pandjari, vous voulez suivre des animaux. Bon, encore que ce n'est pas permis de s'approcher des animaux sauvages, le drone peut vous aider là pour filmer des plans impossibles. Le drone magnifie l'image. Or, hier, pour obtenir les mêmes résultats, sans autant de précision, c'était les hélicoptères, les avions qu'on utilisait pour prendre des images aériennes. Mais en même temps, le drone, c'est aussi l'intrusion dans des milieux où il n'est pas désiré. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser le drone à Cotonou en désordre. Il y a des zones qui sont claires. Si vous allez dans la zone du président pour faire votre drone, vous êtes mort. Le drone est abattu. Si vous allez à l'aéroport, vous voulez utiliser le drone, c'est grave encore. La dernière fois, ça a bloqué l'aéroport de Londres parce que les gens ont identifié un drone qui traînait dans la zone. Donc, du coup, les avions ne peuvent pas décoller. Vous imaginez? Donc, le drone peut créer un crash. De façon synthétique, le drone a une clé réelle de champ d'action. Léonce Merudende, promoteur de l'espace Wakanda et télépilote de drones. Les drones peuvent intervenir dans l'armée. Les drones peuvent également servir de loisir pour les enfants. Les drones peuvent également être utilisés dans le cadre professionnel, c'est-à-dire l'agriculture, la cinématographie, la photographie, la cartographie, la thermographie, en tout cas dans plusieurs domaines professionnels. Le domaine agricole est aujourd'hui en pleine mutation. Les grandes innovations qu'on y trouve ne sont pas exemptes de drones. Léonce Merudende. Dans le domaine agricole, le drone y joue tellement de rôles. Malheureusement, dans notre pays, le Bénin, le drone n'est pas encore trop utilisé dans le domaine de l'agriculture. Mais déjà dans d'autres pays en Afrique comme le Kenya, cela se fait déjà. Grâce à un drone agricole, un exploitant agricole peut vraiment gagner en temps et optimiser le rendement de ces parcelles. Les drones agricoles ont la particularité non seulement de filmer pour réaliser une inspection visuelle des terres et les dégâts nuisibles, mais ils sont aussi dotés de différents capteurs qui facilitent l'analyse de toute une panoplie de données, c'est-à-dire au niveau d'azote, le niveau d'azote, de chlorophylle, de biomasse et surtout le taux d'humidité également. Que ce soit en arboriculture, en maraîchage ou les grandes cultures de céréales. Lorsqu'un drone vole très bas avec une haute résolution, cela permet de récolter des vues aériennes plus pertinentes même que des vues d'un satellite. Donc ces vues-là vont permettre maintenant à l'exploitant agricole d'avoir des informations et des préconisations sur les intrants nécessaires. Donc il pourra alors adapter précisément le niveau d'engrais
ou d'autres pesticides à appliquer et les zones concernées. Donc on souhaite vraiment et vivement que cela se fasse dans les normes écologiques, pour ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement. Pour les promoteurs de centres de formation au pilotage de drones, professionnels du drone et autres spécialistes, cette journée est une occasion ultime de sensibilisation. Didier Toulassi, directeur général de Video Leader Formation. Célébrer le drone, pour moi, c'est une très bonne chose. Non seulement c'est une célébration, mais c'est aussi une sensibilisation. On doit pouvoir édifier les utilisateurs à respecter le drone. D'abord, le drone en tant qu'outil dangereux. Les interdits de drone. Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Quelles sont les autorisations appropriées qu'il faut avoir avant de vouloir le sortir pour l'utiliser? Aujourd'hui, au Bénin, on triche parce qu'il n'y a pas encore trop de rigueur par rapport à ça. La sécurité, l'utilisation et comment le droneur peut se protéger. S'il a sa déontologie, le drone a sa déontologie. On doit savoir que lorsque le drone va en haut, ça ne doit pas heurter la sensibilité de quelqu'un. Précisons pour finir que le but de cette journée internationale du drone est de présenter le drone sous un jour positif et utile.